sa thèse féminine. Pour moi, je crois que le principal défaut d'une femme, c'est d'être une femme, exactement. Aïe, aïe, et voilà. Elles sont très conscientes de leur pouvoir, très conscientes de leur importance. En même temps, elles réclament extrêmement beaucoup de responsabilités qu'elles n'avaient pas autrefois. Elles ne veulent plus être des femmes objets. Vous le regrettez ? Et moi je le regrette infiniment. Je suis de la génération des femmes objets. Tant mieux, mais tant mieux, ça marche bien ta radio. De retour sur la place du Mont Blanc, vous écoutez Globule Radio. Aujourd'hui, on fait une émission spéciale pour le 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, je suis toujours en présence d'Iris Elisa du Zouz Collective et de Marie-Noël, présidente de Espace Femmes. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne à un niveau un peu plus local, parce qu'il y a des victimes, donc effectivement, sur tout le territoire, mais cela veut donc dire qu'aussi à Chamonix ou dans les environs. Espace Femmes, vous êtes l'une des plus grosses associations du département qui traite du sujet des violences faites aux femmes. Est-ce que vous pouvez me parler un peu plus des actions que vous menez dans le cadre des violences conjugales ? Alors, nous avons plusieurs secteurs d'intervention. Nous avons déjà sur chaque bassin d'emploi, c'est-à-dire le bassin d'Arves, le Genevois, le Chablais et Annecy, une permanence hebdomadaire, donc physique, avec deux consultantes socio-juridiques qui ont des connaissances aussi bien au niveau du droit, au niveau de la législation sociale, de l'accompagnement, et donc qui reçoivent les personnes soit librement, soit sur rendez-vous s'il y a besoin, si ce sont des personnes qui travaillent, qui ont des horaires particuliers. Donc, c'est des permanences d'une journée. Ça, c'est donc, et puis ensuite, il y a tout un accompagnement à partir du moment où les femmes se sont adressées. Elles peuvent venir quand elles veulent pour continuer à avoir des informations et des renseignements. Nous avons aussi des actions de prévention dans les lycées et collèges qui sont financées par le conseil départemental dans le cadre d'un marché public, donc de la prévention auprès des scolaires. Nous sommes financés également pour mettre en réseau les personnes sur chaque territoire, c'est-à-dire les différents services de police, de gendarmerie, services hospitaliers, travailleurs sociaux, parce que ce sont ces services-là qui sont les plus utilisés et les plus concernés par l'accueil des femmes victimes de violences. Nous avons aussi de la formation, des interventions ponctuelles pour différentes raisons, soit dans des écoles, soit quand on est sollicité. Nous avons au total 12 salariés et nous avons également tout un secteur, un service de logement qui pour nous n'est pas un service d'hébergement, mais un service de mise en sécurité. C'est-à-dire que quand des femmes s'adressent à nous et qu'on considère qu'elles sont vraiment en danger, on leur en parle. Elles peuvent éventuellement partir, mais partir, il faut avoir un lieu pour partir. Pour partir, si on part à la rue, c'est pas intéressant. C'est déjà extrêmement difficile de quitter son chez-soi. Donc, partir, ça se prépare dans la plupart des cas. C'est ce qui est conseillé d'ailleurs et c'est ce qui fonctionne le mieux. C'est-à-dire de commencer à imaginer qu'on peut aller ailleurs, qu'on peut vivre ailleurs, qu'on peut mettre de côté quelques papiers, quelques documents importants, 50 € qui permettront de prendre un taxi en cas de besoin, des choses comme ça. Donc tout ça, ça se prépare en amont pour que le départ soit vraiment quelque chose qui soit réfléchi. Après, quelquefois, elles repartent au domicile, mais ça ne nous inquiète pas parce qu'elles ont besoin de vérifier, sachant qu'entre-temps, l'auteur des victimes va les solliciter, va essayer, va les implorer, va beaucoup théâtraliser sa douleur. Hein. Je ne la nie pas, mais du coup, il va inciter à ce que la femme revienne. Quelquefois, elle revient une fois, 2 fois, et puis elle se rend compte que ça ne change pas. Elle est dans un cycle qui revient perpétuellement, et chaque fois, les violences augmentent un peu, ou les contraintes, ou l'absence de liberté. Et donc là, elle peut décider de partir après. Mais il faut qu'elle ait là un lieu. C'est une situation d'emprise, donc. Oui, tout à fait. Tout à fait. Pour rentrer un peu dans le détail, il me semble que vous avez une permanence à La Roche-sur-Foron, et je crois que c'est la plus proche de Chamonix. Donc, quand on va à cette permanence, quel type d'aide on trouve précisément ?
Alors, il y a une permanence maintenant sur Salanches qui est une fois par mois, justement pour se rapprocher du haut de la vallée. Quand elles viennent, qu'elles disent qu'il y a des choses qui se passent pas bien, on leur dit pas, mais écoutez, c'est pas parce que vous êtes pas gentil, il faut faire des efforts. C'est pas notre discours. On les entend, on leur demande quelles démarches elles ont déjà faites, auprès de qui elles en ont déjà parlé. Est-ce qu'il y a eu des problèmes médicaux? Est-ce qu'il y a possibilité de faire des certificats médicaux? Est-ce qu'elles ont vu un avocat? Est-ce qu'elles sont allées à la police? Est-ce qu'elles souhaitent le faire? Comment elles vont le faire? Dépôt de plainte ou aller vers un avocat? On les prépare, on leur explique ce qu'ils peuvent faire et leurs limites aussi. Parce que l'avocat ne va pas décider tout de suite d'un tas de choses. C'est la justice qui va en décider parfois. Donc, les préparer pour qu'elles sachent à quoi s'attendre dans les démarches qu'elles vont entreprendre, que ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais que nous, on sera à leur côté et que si besoin, on sollicitera d'autres services pour les accompagner si c'est nécessaire. Il y a quelque chose que j'ai vu en allant sur votre site internet. Apparemment, vous proposez un accueil bilingue. Et moi, je me demande comment vous êtes venu à mettre cela en place. Parce que nous recevons des femmes qui ne parlent pas forcément français ou qui parlent des langues que nous on connaît, qui sont pas les nôtres au quotidien. Donc, et puis aussi parce qu'on commence à avoir des salariés qui ont travaillé à l'étranger, qui ont des bonnes compétences à ce niveau-là, et du coup c'est intéressant pour les femmes. D'accord. Et donc, vous parliez justement de l'accompagnement des victimes, dont le dépôt de plainte. Est-ce qu'on peut parler du coup des différentes procédures qui existent dans ce dépôt de plainte ? Alors, un dépôt de plainte, c'est très simple. On va au commissariat ou à la gendarmerie, on explique ce qu'on a à dire. Le gendarme ou le policier prend note et puis délivre une attestation de dépôt de plainte. C'est un moment qui est relativement dangereux pour les femmes. On ne les incite pas forcément à le faire tout de suite, mais à vérifier qu'elles sont en sécurité. Parce qu'en général, le dépôt de plainte, quand l'auteur en a connaissance, ça aggrave les violences. Donc il faut que ce soit préparé et qu'à ce moment-là, on peut le faire plus tard quand elles sont en sécurité. Oui, et aussi du coup pour détailler sur la procédure, donc il y a le dépôt de plainte à la gendarmerie, mais il y a aussi les dépôts de plainte où on peut écrire une lettre au procureur, il me semble. Nous, on ne l'utilise pas beaucoup, on ne le conseille pas forcément. On préfère accompagner les femmes physiquement pour déposer leur plainte, comme ça on est sûr, c'est arrivé, c'est fait, on sait où on en est ensuite pour l'accompagnement. Je complète aussi parce qu'il me semble qu'il y a une loi récente qui permet aux associations d'accompagner littéralement les femmes au commissariat pour qu'elles soient soutenues. Nous, on l'a toujours fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au commissariat, on ne peut pas intervenir pendant le dépôt de plainte. C'est la personne qui parle. Nous, on est juste là en accompagnement et au besoin, on peut à la sortie dire à la personne mais écoute, retourne, dis autre chose, reprends, dis les choses que tu n'as pas osé dire. Mais effectivement, le temps du dépôt de plainte, c'est un temps qui appartient à la victime seule. La difficulté, c'est qu'elle ne se décourage pas s'il y a un petit peu de doute, si on leur pose des questions qui ont l'air d'être des remises en cause. C'est difficile de déposer plainte parce que c'est pas pris en compte, parce qu'on leur dit mais vous savez, c'est pas grave, ça va passer, ou parce que c'est quelqu'un qui connaît un peu la réputation de l'auteur. Et puis l'auteur, il faut savoir que dans la vie courante, ça peut être quelqu'un d'extrêmement charmant et de très très sociable, qui a des amis, qui peut être très convivial. Donc, les gens n'imaginent pas qu'il peut avoir cette facette-là. Oui, je reviens un peu à la lettre que je lisais tout à l'heure où la fille disait que le gars qui a tué sa sœur n'est pas un monstre. Parce que, donc aussi, ce qui bouleverse l'Italie, c'est que le garçon, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui fait un master en ingénierie, etc. Donc voilà, rappelez ça aussi que ce ne sont pas les monstres que l'on imagine. Sur le plan psychologique, on estime qu'il faut environ 6 ans pour une personne victime de VSS pour se remettre. Vers quel professionnel de santé on peut se tourner? À qui on peut demander de l'aide aussi? On peut demander de l'aide à condition que les personnes aient bien la notion de comment on vécu, comment on arrive à être victime de violence. L'intérêt dans les permanences aussi, c'est qu'on fait des permanences collectives
où elles peuvent se rencontrer à plusieurs femmes, échanger sur ce qui s'est passé. Et ça, c'est très intéressant parce qu'elles se rendent compte que d'autres ont eu les mêmes difficultés et que c'est pas un problème personnel, c'est vraiment un problème de société. Et du coup, ça, c'est intéressant et c'est très encourageant pour les femmes. Je vais me tourner un peu vers le Zeus Collectif, parce que donc là, on parle de Espace Femmes, mais est-ce que vous pouvez aussi nous partager les autres associations qui existent sur le territoire vers Chamonix, vers qui aussi on peut se tourner pour trouver de l'aide? Il y a plusieurs associations en Haute-Savoie. Il y a l'association Ostara, c'est à Annecy, qui accompagne des femmes victimes de toutes sortes de violences. Il y a aussi Wendo, dans le pays de Savoie, mais ça couvre aussi le Haut-de-Savoie. Eux, ils font une méthode d'autodéfense féministe. Ils proposent ça pendant l'année. Il y a des cours d'autodéfense, mais aussi ils soutiennent du coup notre cause. Il y a l'Espace Femmes, bien sûr. Il y a le CIDFF de Haute-Savoie qu'on trouve plutôt dans les pôles sociaux dans chaque ville de Haute-Savoie. Alors, je complète sur le CIDFF. Le plus proche de Chamonix se trouve à Cluses. Voilà, pour les permanences d'aide au droit. Ok, bah d'accord. Et aussi, il y a quand même 2 femmes dans le Valais de l'Arve qui a mis en place une cercle de parole pour les femmes qui ont subi les violences sexuelles. Et c'est nouveau, ça commence en décembre et c'est quelqu'un qui est criminologue, c'est un cabinet spécialisé et du coup ça aide juridiquement et aussi il y a une coach intuitive qui va être là pour soutenir sur le plan psychologique pour les femmes aussi. Donc il y a plusieurs associations dans le Valais. Et si vous voulez plus d'informations, on a notre site web de unechamonix.com où on diffuse toutes ces informations aussi. Oui, moi je voudrais préciser qu'en fait, tout ce qui va permettre aux femmes de reprendre confiance en elles va les aider à se reconstruire. Ça peut être aussi bien des personnes qui vont décider, je sais pas moi, de faire de la montagne, de s'éclater dans un sport, dans une activité artistique ou dans autre chose, dans du chant, dans de la danse. Nous, on leur propose des ateliers, par exemple, avec une association de Genève qui s'appelle Femmes d'Auchy, qui est un atelier de 2 jours qui leur permet vraiment de se rendre compte, d'une part, d'avoir des notions de pouvoir se défendre, des notions si elles sont agressées, et puis d'autre part, se rendre compte qu'elles sont puissantes, en fait, et qu'elles peuvent retrouver de la puissance. Et ça, c'est très intéressant et ça marche très, très bien. Même les salariés le font et on aide au financement quand les femmes n'ont pas les moyens de les financer elles-mêmes. J'aimerais poursuivre en parlant du coup des personnes qui sont dans une situation de doute sur des expériences qu'elles ont vécues. Et que si elles ne se sentent pas forcément légitimes de prendre immédiatement contact avec une association ou des professionnels de santé, vers qui elles peuvent se tourner, quel dispositif existe, quel numéro vert, par exemple, on peut appeler? Elles peuvent appeler le 3919 qui va effectivement répercuter sur des associations sur le secteur où elles sont. C'est tout à fait anonyme et c'est un conseil. Elles peuvent aussi appeler les associations parce que moi, je dirais qu'une grande partie des femmes qui nous appellent d'un premier contact, elles ont des doutes, elles savent pas elles comprennent pas. Je veux dire, elles se demandent est-ce que c'est normal, est-ce que c'est moi qui vais pas bien ou pourquoi ça se passe comme ça? Et toutes les associations ont certainement beaucoup de femmes qui sont dans le doute, qui ne viennent pas en disant je suis victime de violence, mais voilà ce qui se passe chez moi. Elles mettent pas les mêmes mots dessus. Sont pas sûrs d'être dans ce schéma-là. Voilà, donc même si on a des doutes, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec les associations. Lisa, tu me fais signe avec le violentomètre. Oui, parce que je trouve que c'est un bon outil pour avant même de contacter des associations ou juste pour se rendre compte de est-ce qu'on est dans une relation toxique ou dangereuse. Ou est-ce que d'ailleurs, même nous-mêmes, on fait des choses qui ne sont pas hyper géniales pour les autres?
Je sais que, ouais. Alors juste avant que tu poursuives, parce que donc on est à la radio, donc les auditeurs n'ont pas l'image. Alors le violentomètre, c'est une sorte de règle graduelle qui va du coup de 3 couleurs, du vert au jaune au rouge, et qui parle de différentes situations qu'on peut avoir dans notre couple. Du coup, le vert, tout va bien. Le jaune, ça commence à être moyen, il faut être vigilant et être un peu sur ses gardes. Et le rouge, c'est les situations qui sont graves et là où, en général, il faut mieux se faire aider. Je te laisse poursuivre, Lisa, pardon. Tout simplement pour dire que c'est je trouve, et on trouve chez Zouz un super outil à la portée de tout le monde qui permet de se rendre compte très facilement de la situation dans laquelle on est. Nous, au sein de l'association, elle nous a aussi aidés, comme je disais, à se rendre compte, même nous, parfois, du comportement qu'on peut avoir, qui peut être violent, même si on est des gentils et que on va dans le sens inverse et on veut lutter contre ces violences. C'est vraiment un super outil que j'encourage tout le monde à regarder, qui permettent de se rendre compte très clairement de ce qui se passe. Donc voilà. Ne pas hésiter à se remettre en question aussi. C'est dispo partout sur Internet. Il suffit de taper violentomètre, dans Images, il y a tout. Et on en a un ici, en gros, place Mont-Blanc, si jamais. Et Espace Femmes, vous en avez ramené plein qu'il faut venir chercher du coup aujourd'hui. On voit si on est une personne qui est proche de quelqu'un qui vit des violences, qu'elles soient conjugales, sexuelles, enfin voilà. Comment est-ce qu'on peut l'accompagner dans son parcours? Comment on peut être un pilier de soutien? Moi, je dirais que la première chose, c'est de l'écouter et de ne pas lui imposer ce que nous, on pense qu'elle devrait faire. Ça, c'est vraiment la première chose. Parce qu'on n'est pas à sa place et c'est extrêmement difficile de réaliser qu'une relation peut être... il faut arrêter cette relation, qu'elle est trop toxique. Et c'est très compliqué. D'autant plus quand il y a des enfants. Et d'abord écouter et puis ensuite l'encourager, lui dire mais ce n'est pas toi qui as un problème, c'est un problème de société, c'est parce qu'on éduque les enfants, les garçons et les filles différemment. Tu vois bien telle et telle chose, regarde ailleurs ce qui se passe et tu n'es pas la seule. Donc essayez d'être sur ce registre-là. Vous venez d'écouter une partie de notre émission du 25 novembre dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes. Vous pouvez écouter le reste de l'émission sur notre site globule.chamonix.radio.